Merci pour votre compréhension. Nous allons continuer la suite sur la femme vertueuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. C'est une femme qui est prête à tout, qui sait gérer la maison, qui prend le contrôle de sa maison. C'est une femme de prière, qui sait se lever aussi la nuit pour prier, pour renverser les forteresses, pour briser tout ce qui peut empêcher l'avancement dans leurs projets, sur les enfants. C'est une intercesseuse qui prie pour la nation. C'est une intercesseuse. Et elle donne la nourriture à sa maison. En priant comme ça, vous débloquez les situations et les portes vont s'ouvrir dans vos foyers. C'est ça, vous aurez la nourriture. Vous aurez ce qu'il faut, ce que vous souhaitez avoir. La prière est la clé de toute chose. Quand vous priez le vrai Jésus, vous avez la clé de toute chose. Mais quand vous ne priez pas, ne rêvez pas que vous aurez des bénédictions. La pluie ne tombera pas si vous ne priez pas. Il faut prier parce que ce monde est donné est rendu entre les mains de Satan. Alors, pour avoir vos bénédictions, il faudrait prier, être une femme de prière. Quand vous, la femme, vous êtes dans la prière, tout sera en ordre. Mais quand vous êtes distraite, c'est difficile. Et elle donne la nourriture à sa maison. C'est vous qui devez donner la nourriture à la maison. Même si le mari apporte l'argent, pardonnez-moi, vous allez rassembler cela et faire la part des choses, les caisses d'épargne et ce dont vous avez besoin pour tout le mois, pour la nourriture, les provisions et tout, et la santé des enfants, les habillements, et voir ce qui est nécessaire. Et ne dépensez pas comme ça, inutilement, non. Vous savez dépenser quand c'est nécessaire. Et vous savez préparer. Vous préparez, vous allez donner la nourriture. Vous allez servir. Ne laissez pas le serviteur, vos employés servir votre mari ou vos enfants. Servez-le vous-même, donnez l'affection à vos enfants, à la tendresse. Pourquoi on demande aux femmes mariées, aux femmes qui allaitent, de tenir leur bébé ici, au bras, comme ça, c'est pour montrer la chaleur, donner la chaleur au bébé et allaiter. Donc vous devez donner cette chaleur-là. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses serviteurs. Donc c'est vous qui savez voir que ici c'est sale, arrange ici si vous avez des servantes, des serviteurs. Mais quand vous ne savez pas voir vous-même la saleté, où se trouve la saleté, même si l'employé
ne travaille pas bien, vous ne saurez pas. Mais quand vous-même, vous savez voir où se trouve la saleté, vous allez indiquer. Fais ça, et moi j'aime qu'on fasse ça comme ça, qu'on fasse ça comme ça. Ici, essuie et poussette les fauteuils avec ça, avec ça. Les vitres avec le citron, le papier. Ou avec ça, les éponges, il y a des serviettes faites spécialement pour les vitres. Vous achetez ça et vous lui montrez comment on utilise les éponges pour nettoyer les assiettes. On ne mélange pas avec ce qu'on nettoie le l'évier. On ne mélange pas avec ce qu'on nettoie les appareils. C'est mis à part. Parce que ça a des microbes. Quand vous allez nettoyer les assiettes avec lesquelles on mange, ça peut vous attirer des maladies. C'est vous qui allez montrer tout ça aux domestiques. Moi, je les appelle les aides, parce qu'elles viennent nous aider. Elles viennent aider dans des foyers, dans des maisons. Pas domestiques, je trouve ça un peu méchant. Parce que c'est leur travail. Et c'est comme ça qu'on les ridiculise. Or, c'est des personnes très importantes qui viennent nous aider dans nos maisons. Parce que cette force-là, peut-être que vous n'avez pas ça. Et eux, ils ont ça. Alors, il faut les valoriser. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Je vous avais dit, quand vous faites de l'Éternel votre délice, il vous donnera ce que votre cœur désire. Vous pensez à quelque chose, vous n'êtes pas une femme qui embête votre mari chaque fois. Donne-moi ça, donne-moi ça. Vous avez besoin de quelque chose et que vous ne pouvez pas l'avoir avec votre salaire. Vous priez Dieu et que votre mari est en mesure de le faire. Vous priez Dieu. Ne lui mettez pas mal à l'aise. Peut-être qu'il n'est pas dans la possibilité pour l'instant. Vous priez Dieu et Dieu va toucher la personne. Tu vois, tu penses à ça directement et ton mari aussi te sort ça. Chérie, je t'ai apporté ceci. Oh, gloire à Dieu! Parce que vous avez prié, vous avez demandé à Dieu, vous êtes une femme vertueuse. Son esprit avec Dieu en permanent. Votre esprit avec Dieu est en contact. Vous êtes en contact avec Dieu. Vous préparez en chantant de louanges, d'adoration, et l'onction de Dieu descend sur votre nourriture. Vous allez bien préparer, sans oublier l'ordre, comment chauffer l'huile, les oignons, si vous aimez les oignons, couper en tranches, en petits morceaux. Voilà mes frères et sœurs, nous allons continuer.